down in the kitchen, watching TV. You were the music that led me to the sixth string. And now it's been so long since I've heard you sing. I looked up to you, brother, even when you lost your way. In the madness of New York City, oh, you found her, and now I know there's hope for me. Hello, bienvenue dans un nouveau vlog du Pumpkin Autumn Challenge. Comme vous le voyez, je suis pas chez nous. J'aimerais bien qu'on ait un petit foyer comme ça, mais c'est pas le cas. On est de retour au Baluchon, c'est pas la première fois que j'y vais. Si vous avez déjà vu mes vlogs de l'an dernier, j'y suis allée quelques fois. Et là, comme on est en vacances, on a voulu se faire un petit séjour détente et donc revenir au Baluchon. En plus, avec les couleurs de l'automne en ce moment, c'est super beau dehors. Donc voilà, un week-end où on se promène, où on fait des massages. On a pris un massage par jour, donc quand je vous dis détente, c'est vraiment détente. Et puis les repas sont compris, donc voilà, très relax pendant 3 jours. Vous vous en doutez bien sûr, j'ai pris des livres. Le vlog, j'avais prévu de le faire juste sur les 3 jours du Baluchon, mais peut-être que je vais l'étendre un petit peu, on verra selon les lectures. Le thème de ce vlog là, comme vous le savez, j'aime bien avoir un petit thème, c'est les livres avec du doré sur la couverture. Je sais, c'est un thème un peu particulier, mais je trouvais que ça allait bien déjà pour 2 de mes lectures du Pumpkin Autumn Challenge, qui sont La Maison Chapelier, montrer le doré, et Les Tribulations de Lady Eleanor Grant, que j'ai quand même acheté il y a plus d'1 an, donc je me suis dit, faut lire ça, surtout qu'il me fait très envie. Et puis il y a aussi 2 BD que j'ai reçues et que j'avais prévu d'intégrer au Pumpkin Autumn Challenge qui rentrent dans cette définition ou ce thème. Il y a La baroque épopée du monde qui ne voulait plus tourner. Je suis hyper amoureuse de cette couverture. Elle est magnifique. Et l'autre aussi que j'aime beaucoup, c'est Arcana, le Coven du tarot. Et pareil, la couverture est super belle. Donc vous voyez, on a vraiment du doré partout sur ces couvertures-là. Donc je me suis dit, ça va me faire mon petit thème pour le vlog. Bien sûr, j'ai prévu d'autres lectures. Oui, on part 3 jours et puis j'ai pris 50 livres. Mais je suis sûre que je suis pas la seule. Rassurez-moi, dites-le moi que vous aussi vous faites ça. Donc j'ai Along the Saltway Sea, qui est une nouvelle, en tout cas un livre très court de Shannon Maguire, donc sur 2 enfants. Dans le premier tome, ils passaient un mur qui apparaissait dans leur rue et se trouvaient dans un monde totalement magique. Il y avait des éléments un peu de style Alice au Pays des Merveilles ou d'autres contes, plein de créatures, tout ça, une espèce de quête qu'ils devaient accomplir. Donc là c'est le 2e et de ce que j'ai compris c'est qu'ils vont se retrouver avec des pirates. Ensuite on avait 2 petits romans jeunesse, Royal Special School et Necropolis, donc celui-là dans une bonne école où je pense qu'il y a un enfant qui disparaît. Et ça c'est des enfants qui apprennent à être des gardiens de fantômes, mais il y a une nouvelle menace qui va apparaître sur le cimetière qui garde. En gros c'est ça, pareil c'est 2 petits livres courts, donc j'ai bon espoir de les lire rapidement. Puis j'ai pris Amari and the Night Brothers, qui est notre lecture commune des lectures du clair de lune, vu que je dois lire les chapitres de la semaine. Donc lui j'ai pas prévu de le lire en entier, juste les parties de cette semaine. Je suis un petit peu en retard, il va falloir que je m'y mette d'ailleurs. Depuis qu'on est arrivé, en fait on est arrivé hier, je pense dans l'intro du vlog vous aurez vu des petits passages de nos balades de hier et tout. J'ai pas beaucoup lu mais j'ai quand même eu le temps de finir La Maison Chapelier. Donc là on est dans un roman jeunesse, vraiment jeunesse, je dirais. Des fois il y a des jeunesses qui font presque young adulte, celui-là on est vraiment jeunesse, où il y a la famille Chapelier qui fait des chapeaux magiques pour le roi d'Angleterre. Et un jour le père de la famille, qui est parti en mer pour faire une expédition pour trouver un ingrédient rare, va disparaître, ne pas revenir, et sa fille va décider de tout faire pour le retrouver. En parallèle de ça il y a des complots royaux qui ont lieu, qu'elle doit déjouer. Donc c'est mignon, c'est plein d'aventures, la magie est super chouette avec des ingrédients bizarres pour les chapeaux. Bon, l'intrigue est un petit peu transparente, mais comme c'est du jeunesse, je me dis des plus jeunes lecteurs qui le lisent, ils vont juste trouver ça
vraiment chouette comme lecture. Donc voilà, ça va bien commencer le vlog, une petite lecture sympa. Je me rends compte que j'ai quand même prévu pas mal de jeunesse pour ce vlog là. J'ai pas fait exprès, mais avec cela aussi ça en fait quand même pas mal. Donc il va falloir que je décide qu'est-ce que ça va être ma prochaine lecture. Dans tous les cas, là on va y aller pour le petit-déj. La dernière fois qu'on était venu, qu'on avait le petit-déj, c'était pris dans la chambre, donc c'était moins chouette. Là on va pouvoir avoir le vrai buffet gourmand du petit-déjeuner. Donc on a très hâte. Puis on se retrouvera un petit peu plus tard. You told me the story of how you met each other. Manhattan for coffee, first stop Astor Place. 5 years later, you walk into the altar, and now she's gonna share our family's name. I looked up to you, brother. Hello! Bon, la journée est presque finie et on n'a pas arrêté d'aller au spa, massage, promenade. Donc une journée plutôt pas mal, je vous dirais. J'ai quand même réussi à finir Nécropolis, c'est donc lui que j'avais choisi de lire après La Maison Chapelier. Il était petit, je me suis dit que ça irait vite. En effet, ça a été le cas. C'est vraiment sympa, c'est dans un autre monde. Donc la région de Nécropolis où il y a un cimetière géant et où les morts reviennent à la vie sous différentes formes, certaines plus ou moins bien intentionnées. Et donc il y a 4 jeunes qui vont à l'école pour devenir les gardiens de cette zone-là, sauf qu'il y a une grande menace qui approche. J'ai trouvé ça vraiment sympa, l'écriture était chouette, le ton, les personnages. Il y en a un qui est dans un fauteuil roulant, donc ça change un petit peu, ça aussi pour du jeunesse, je trouve que c'est sympa. Il y a juste un seul truc qui avait rien à voir avec le schmilblick et j'ai pas compris pourquoi c'était mentionné, pourquoi c'était abordé, donc ça m'a vraiment rendu très perplexe. Puis c'était pas un truc positif. Oh, voilà. Donc à part ça, c'était plutôt chouette. Et puis voilà, avec les fantômes, c'est parfait pour la période où on est pour octobre. Je pense que je vais enchaîner avec une petite BD. J'ai pris La baroque épopée du monde qui ne voulait plus tourner. Parce que je peux plus résister à cette couverture, elle est magnifique. Je vais vous lire le petit résumé derrière, c'est pas long. Altek est le futur empereur Domnamul. Pourtant, ce tout jeune homme atypique ne rêve que de démocratie. Entre intrigues de cour, tentatives d'assassinat et un lourd secret intime, sa situation est précaire. Et brusquement, la veille de son couronnement, le monde s'arrête de tourner. Le froid s'installe d'un côté et la chaleur de l'autre. Les habitants cherchent refuge dans la frange crépusculaire. Altek, accompagné de l'impétueuse astrante Irliti Milti Tidzi, et envoyé contre son gré dans une quête impossible, trouver un moyen de faire repartir le monde. Ça a l'air vraiment très chouette. Je vous dirai ce que j'en pense dès que je l'ai fini. Bon, je suis un peu dans l'ombre. C'est mieux? Non. Soit c'est trop de lumière, soit je suis dans l'ombre. C'est pas grave. Je viens de finir La baroque épopée du monde qui ne voulait plus tourner et c'était génial, je me suis régalée. L'univers est très sympa, c'est hyper coloré, il y a un peu des créatures de toutes sortes, il y a un mélange de magie, de technologie, donc que des trucs que j'aime. Les personnages sont très sympas et puis il s'éloigne un peu des codes habituels des livres en quelque sorte, vu qu'on a des personnages qui s'adressent directement au lecteur par moment. Donc j'ai trouvé ça chouette aussi. Et j'ai vraiment tout aimé. L'intrigue est très très riche, même si c'est une BD, il y a plein de choses qui se passent, des trucs en parallèle, des révélations, des histoires de famille, de couronnement, enfin plein de trucs. Et ce mystère de pourquoi le monde s'est arrêté de tourner. Et j'ai trouvé que tout était hyper bien fait. J'ai super hâte de lire la suite.
Franchement, c'est vraiment chouette. Un petit coup de cœur, je pense même, pour cette BD. Les personnages sont top, l'histoire est géniale, on a encore plein de mystères, mais en même temps on sait plein de choses déjà sur l'univers, donc c'est toujours un équilibre difficile à faire avec les BD. Puis en même temps on voit qu'ils se sont laissés beaucoup de liberté scénaristique, on va dire, par exemple on a une petite planche comme ça, il y a des coupures comme ça, la BD est divisée en plusieurs actes avec des titres un peu loufoques. Donc il y a de l'humour aussi, enfin, elle est très complète, très riche pour une BD. Voilà, petit coup de cœur pour ça. Et je vais complètement changer de registre pour ma prochaine lecture. Je vais prendre Les Dames de Marlowe en quête. Donc que j'ai déjà un petit peu commencé l'autre jour. C'est un cozy mystery avec une personne qui s'est fait tuer. Ça a été entendu par sa vieille voisine mais personne ne la croit. Et donc elle a décidé de mener l'enquête elle-même avec d'autres femmes de la petite ville où elle habite. C'est par le même auteur que celui qui a fait Falaise fatale et meurtre avec préméditation. Donc voilà, petite lecture détente aussi, hein. Rien de trop sombre. You told me the story of how you met each other. Manhattan for coffee, first stop Astor Place. 5 years later, you walk into the altar, and now she's gonna share our family's name. I looked up to you, brother, even when you lost your way. In the madness of New York City, oh, you found her, and now I know there's hope for me. I know there's hope. Voilà notre petite récolte, enfin quand même une grosse récolte. On va les mettre à sécher, puis j'essaierai de trouver des idées de qu'est-ce qu'on peut faire avec en termes de déco, mais on a vraiment trop plein de jolies couleurs, vraiment chouette. Sinon c'est ça, là on vient de rentrer du petit déj et de notre récolte de feuilles. On a un massage à 11h30, donc en attendant je vais lire celui-là. Bon, je viens tout juste de le commencer, mais il fallait que je vous montre parce que je trouve que c'est juste trop magnifique. J'adore le style du dessin. Et en plus c'est quand même une grosse BD parce qu'elle fait 116 pages il me semble. Donc il va s'en passer des choses. Les couleurs sont sublimes, je suis hyper fan du style. Personnellement, j'irais bien dans ce salon de thé aussi d'ailleurs. Je me rends compte que je vous ai pas lu le résumé. Fauna vit sur l'île des bâtons et Flora sur l'île d'épée. Elles ont 15 ans et des tempéraments bien différents. Ces deux jumelles qui ignorent toutes l'une de l'autre sont nommées pour intégrer les brigades des arcanes majeures au Coven du Tarot. Envoyées sur l'île d'Arcana pour suivre leur apprentissage, elles réalisent leur parenté. Mais rien ne va, en plus d'être traquées par d'inquiétantes créatures, une terrible prophétie plane au-dessus d'elles. Bon, nous voilà revenus de notre petit séjour. J'ai pas vlogué autant que je voulais peut-être, mais c'est parce qu'on a fait tellement de choses qui étaient en mode spa ou massage que je peux pas trop vlogger ça. Mais j'espère que ce que j'ai filmé vous aura plu. Niveau lecture, j'ai fini Les Dames de Marlowe en quête. J'ai beaucoup aimé. Bon, j'ai deviné l'intrigue à partir de la page 64, je crois, mais c'est pas grave. J'ai très apprécié ma lecture quand même pour tous les autres aspects, donc c'était vraiment chouette. Là, ce soir, j'espère finir Arcana parce que j'ai pas eu le temps de le finir avant qu'on parte vu que c'est quand même une très grosse BD, puis j'avais envie de prendre mon temps parce que, comme je vous ai montré, elle est très belle. Donc je vais essayer de la finir ce soir. Et je vais essayer de lire aussi mes chapitres de la semaine d'Amari and the Night Brothers parce que je suis en retard. Là, demain on est censé commencer les chapitres de la semaine d'après, donc faut que je me dépêche. Je voulais aussi vous montrer que pendant qu'on n'était pas là, j'ai reçu quelques paquets. Donc on va regarder qu'est-ce qu'il y a dedans. Premier, en fait, j'ai participé au truc de Babelio, je crois que ça s'appelle Masse Critique ou je sais plus comment, mais avant ils le faisaient qu'en France, mais ils l'ont ouvert au Québec aussi avec une sélection de livres québécois. Alors, il n'y en avait pas beaucoup qui m'intéressaient, mais il y en avait un que j'ai déjà lu et que j'avais aimé. Donc je me suis dit c'est l'occasion de l'avoir en papier, parce qu'à l'époque je l'avais emprunté à une amie.
et c'est La fille dans l'écran. Donc c'est une romance FF super douce en mode roman graphique qui est vraiment chouette. Donc c'est l'histoire de deux femmes, ça commence par une amitié puis ça évolue en plus en fait entre une qui habite en France et l'autre qui habite à Montréal. Et c'est très doux, c'est très chouette. Franchement, j'ai juste beaucoup aimé quand je l'ai lu, donc je suis très contente d'en avoir une version à mettre dans ma bibliothèque maintenant. J'ai reçu... Oh, celui-là aussi, je sais ce que c'est. Donc j'ai reçu Paradict de Pauline Pucciano. Voilà, qui justement, en fait, on m'en a parlé... c'est Gallimard qui me l'a envoyé, ils m'en ont parlé juste avant que je découvre qu'il faisait partie des potentiels sélectionnés du PLIB. Donc j'ai voté pour lui et j'ai dit que j'étais d'accord pour le lire parce que ça a l'air vraiment bien. Je vais vous lire le résumé pour celui-là. 2071, en chaleur équatoriale et alerte à la bombe, le monde est en proie à l'insécurité et son gouvernement semble en panne de solutions. Flic désenchanté, adepte du Paradict, un univers virtuel où la liberté individuelle a encore une signification, Alvar Costa enquête sur un meurtre qui risque de révéler un projet politique particulièrement dérangeant. Mais il va devoir composer avec son frère Abel et leur sœur aînée Elzé. Ces deux-là se sont fait une place dans les hautes sphères de la World Administration. Ils entendent bien protéger à tout prix les secrets du gouvernement. Donc c'est un thriller science-fiction. Et en fait, ce qui m'avait attiré, c'était le côté monde virtuel parce que j'aime beaucoup voir ce thème-là exploré dans les films ou dans les livres. Ensuite, j'ai reçu d'Interforum... Oh oui, c'en est que j'avais demandé cela. Donc, oh, la couverture est super étrange, elle est opaque. C'est Wandering Witch. Je me suis dit que ce serait une très bonne addition à ma pile du Pumpkin Autumn Challenge parce que j'avais pas assez de livres déjà, n'est-ce pas? Et il est trop beau. Voilà, un manga avec une sorcière, je ne pouvais pas résister. Jeune sorcière vagabonde, Elena sillonne un monde vaste et bigarré, rempli de créatures surprenantes et de civilisations mystérieuses. Suivez ses rencontres, son apprentissage et découvrez les liens qu'elle tissera au gré de ses voyages. Donc c'est des histoires courtes, un peu genre daily life, je pense comme Aria the Masterpiece, donc j'ai très très hâte de le lire. Et l'autre que j'ai reçu là, c'est un gros changement, mais je lis pas beaucoup de thrillers, même si cette année je commence à lire un peu plus. Mais il y en a que je lis depuis des années et que j'adore, qu'on a en commun avec ma mère en fait. Et c'est les Cathy Reich. Et là il y en a un tout nouveau qui vient de sortir qui s'appelle Les Eaux du passé. Donc je ne pouvais pas rater cette occasion. Cathy Reich, donc elle a écrit les livres avec Temperance Brennan. C'est les romans qui sont à l'origine de la série TV Bones. Si vous connaissiez, moi j'adore, on les a regardés l'an dernier ou il y a 2 ans avec Johan d'ailleurs. Donc là encore une fois une histoire d'os qui sont retrouvés, qu'elle va devoir élucider un meurtre super vieux. Enfin j'adore la plume de l'autrice, c'est simple mais c'est prenant et tout. Donc voilà, je pouvais pas résister à Cathy Reich et puis je vais vous être honnête, une fois que je l'aurai lu et chroniqué, je vais le faire parvenir à ma mère pour qu'elle puisse le lire. Le dernier paquet vient de la boîte de diffusion. Je sais pas si je vous ai dit mais celui d'avant venait d'Interforum. Je suis désolée, la lumière est pas top. Avec la lumière dans ma pièce, non, folle. Qu'est-ce que c'est? Oh oui, mon dieu, j'avais oublié que je l'avais demandé celui-là, je suis trop contente. En plus, il va aller parfaitement avec le thème de mon prochain vlog. Et c'est aussi un des sélectionnés du PLIB pour lequel j'ai voté. Donc on croise les doigts qu'il soit dans les 80 qui vont être pris pour la prochaine étape. C'est La Brigade du Surnaturel. Voilà, donc des enquêtes surnaturelles, vous savez que j'adore ça. Et justement j'ai prévu que ce serait mon prochain thème de vlog parce que j'en ai plusieurs à lire pour le Pumpkin Autumn Challenge. Donc c'est trop cool. Je suis hyper contente. Je vais vous lire le résumé, il n'est pas trop long non plus celui-là. Quand un inconnu s'introduit dans l'appartement de Claire de Fontaine, sa vie bascule. D'abord sur son canapé, puis sur le siège en cuir d'une berline des années 1970 où elle s'installe pour un road trip sanglant vers les limbes. Car le belâtre qui vient de braquer son intimité n'est pas de ceux à qui l'on refuse la main. Envoyé par le Big Boss des enfers, lui-même pour résoudre une affaire de meurtre en série parmi ses ouailles démoniaques, il est bien décidé à faire de Claire, inspectrice de la brigade de la magie et du surnaturel, sa coéquipière. Il faut dire qu'elle est la meilleure et que le timing est serré. Et pendant que ce duo improbable
arpente les ponts entre les mondes à la recherche du cinglé qui saccage les surnattes. La Terre continue de sombrer lentement dans le chaos des Haïti. Ces humains contaminés par une magie vicieuse qui les dope à l'extase et les shoot à la folie. Et rien, à part le Smith et Wesson et le talent de l'inspectrice de Fontaine, ne semble en mesure d'arrêter ce carnage. Ça va être génial. Donc, normalement, je lis les livres à peu près dans l'ordre où je les reçois, mais là, vu le timing, je pense que lui, il va pas faire long feu. Je suis trop contente parce que j'avais vraiment oublié que je l'avais demandé, donc c'est une bonne surprise. Voilà pour les petites réceptions, donc quand même, je peux pas me plaindre quoi. J'ai reçu plein de belles choses. Sur ce, je vais aller soit continuer Arcana, soit lire les chapitres d'Amari. Puis comme je vous disais au début, j'avais prévu de faire le vlog que pour le séjour au Baluchon, mais j'avais peur que ce soit court, même si je sais que je fais toujours des vlogs trop longs. Et comme je veux maintenir mon fil conducteur, qui est les livres et les écritures dorées, et que j'en ai lu que 2 sur les 4 pour le moment, ben, je vais continuer le vlog. Et donc on se retrouve très vite. Bienvenue dans une nouvelle journée de vlog, même si on a l'impression que c'est la nuit. En fait, il pleut depuis ce matin, le ciel est super gris, il fait très sombre. Donc ça donne très envie de faire une journée cocooning, relax. Ça a commencé pour moi avec la lecture de mes chapitres de la semaine d'Amari, vu que j'étais un peu en retard. J'aime toujours bien, désolée si vous entendez beaucoup les voitures. J'aime toujours bien, mais quand même des fois je la trouve un petit peu naïve ou enfantine. Alors oui, c'est du jeunesse, mais même en considérant ça, des fois je la trouve un petit peu trop naïve par rapport à d'autres livres jeunesse que j'ai lus par exemple. Peut-être que c'est les autres qui ont tort et qui sont moins réalistes, ça c'est une autre question. Hier soir, j'ai aussi fini et j'ai vraiment adoré Arcana, le Coven du Tarot. Franchement, si vous pouvez, achetez-le ou empruntez-le à la bibliothèque ou faites-vous le offrir parce qu'il est vraiment chouette. Comme je vous ai dit, c'est quand même une BD qui fait plus de 100 pages, donc elle est assez grosse. Il y a plein de pages un peu spéciales sur les cristaux, sur le tarot, sur l'astrologie, qui sont hyper sympas. Je vais vous montrer par exemple. Là par exemple on a une page qui présente les 4 reines des 4 îles selon les suites du tarot. Et donc avec une explication pour le rôle de chacun. En fait c'est vraiment comme si chaque carte d'un jeu de tarot prenait vie et faisait partie d'une civilisation, donc c'est hyper intéressant. L'histoire de fond en elle-même est très sympa aussi, puis j'aime beaucoup la palette de couleurs qui est utilisée, donc on est beaucoup dans les violets, bleus, roses, beaucoup de personnages plutôt féminins. J'aime bien l'ambiance générale en fait du livre. C'est très très sympa, très très beau. Et il y a beaucoup de mystères aussi à la fin de ce premier tome. Donc j'ai très hâte de lire la suite, mais voilà, je vous le recommande absolument à lire. Je l'ai adoré, franchement ça fait du bien de lire une BD qui est aussi originale, colorée et chouette de façon générale. Donc pour le reste de la journée, sachant qu'on est en début d'après-midi, je pense que je vais lire la Royal Special School, qui est un autre petit jeunesse, et si possible attaquer, ça fait vraiment longtemps que je veux le lire, Les Tribulations de Lady Eleanor Grant. J'ai trop hâte de plonger dans l'atmosphère égyptienne là, je suis vraiment dans le mood pour ça. Par contre il est écrit en très très petit, donc ça risque de me prendre un bon moment pour le lire. Mais c'est le seul livre doré qui me manque pour finir les lectures de mon vlog. Donc c'est une bonne motivation pour moi pour l'attaquer. Voilà, un petit après-midi tranquille, lecture et cocooning parce que c'est ce qu'il faut avec ce temps-là. Coucou, on est le mardi de la deuxième semaine de vacances. Il est encore assez tôt, je pense qu'il est même pas 9 h du matin. Mais quand j'ai des vacances un peu courtes, c'est-à-dire moins d'un mois, j'aime pas trop me lever super tard parce que je trouve qu'après c'est vraiment trop dur de reprendre. Puis aussi comme ça j'ai l'impression d'avoir le temps de faire plus de choses pendant mes vacances parce que oui les vacances c'est fait pour se reposer mais je sais pas, j'aime bien faire des choses même si c'est juste de lire et si je me lève trop tard, ben, t'as moins de temps de lire, voilà. Bref, tout ça pour dire que je suis levée relativement tôt. J'ai pas vlogué depuis quelques jours parce que on faisait pas grand chose je pense d'intéressant à vlogger. C'est vrai que j'aurais pu vous parler un peu plus de mes lectures, mais c'est pour ça que je suis là maintenant, il n'est jamais trop tard. J'ai donc attaqué le dernier livre de ce vlog couverture dorée
qui est Les Tribulations de Lady Eleanor Grant. Donc ça c'est le premier tome, la première reine. J'en suis à la page 90 à peu près, il fait un peu plus de 400 pages celui-là. C'est vraiment écrit petit, mais franchement je me régale. Je pense qu'aujourd'hui ça va être la principale chose que je vais lire et j'espère bien avancer dedans parce qu'il est super bien pour le moment. Je vais pas vous lire le résumé parce que c'est très long, je vais vous faire un petit récap. En fait on suit une lady qui a 17 ans, Eleanor, donc a été mariée de force à un vieux monsieur de 60 ans parce que son père avait des dettes. Elle a été mariée à cet homme là pendant 12 ans, donc je trouvais ça cool qu'on ait une héroïne un peu plus âgée, vers la trentaine, comme moi. Dans ce livre je trouvais ça cool. La deuxième chose que je trouvais bien, dans le sens c'est original mais en même temps ça me rend très triste que ça arrive et tout, c'est que souvent dans ce genre de roman là à cette époque, donc fin du 19e, début du 20e, l'héroïne soit elle est très jeune et pure et innocente, soit elle a été mariée à un vieux monsieur mais il était tellement vieux qu'au final, je veux dire conjugalement, il s'est rien passé. Et donc elle reste comme innocente jusqu'à ce qu'elle trouve un homme et qu'elle tombe folle amoureuse de lui et tout ça. Vous voyez le cliché, enfin le classique, que des fois, qui des fois est cool, mais bon, moi je m'en suis un petit peu lassée. Et ce que je trouvais vraiment bien, c'est que dans ce tome-là, c'est pas... Enfin dans cette histoire-là, c'est pas du tout le cas. Elle a vécu des violences conjugales et sexuelles pendant super longtemps de son mari. Elle a eu des amants à la suite de ça, donc elle a une certaine expérience à ce niveau-là. Donc je trouvais que c'était intéressant d'avoir une héroïne qui était différente et qui était plus représentative de la réalité de l'époque aussi d'un certain côté et qui sortait un petit peu de cette idéalisation de la femme pure et tout ça. Donc je trouvais ça vraiment cool. Et écoutez, dans les premières 5 pages, on a déjà eu une scène très... olé olé avec un certain Warren Crowley. Je ne veux pas vous en dire trop sur celui-là, je ne veux pas vous spoiler plus, mais disons qu'il va avoir un rôle à jouer dans les aventures de Lady Eleanor parce que en fait au bout de 10 ans de mariage, son mari a eu un accident et il est comme complètement paralysé, donc elle en profite pour vendre toutes ces choses et pour partir en Égypte qui est son rêve depuis toujours. Et là en Égypte elle va rencontrer un professeur et ensemble ils vont découvrir la tombe d'une reine totalement inconnue et on va voir qu'est-ce qui va se passer à la suite de ça. Mais j'ai vraiment très hâte, là j'en suis au moment où elle vient d'arriver en Égypte. Donc ouais, je me régale. C'est un roman auto-édité, donc on peut apprécier à quel point c'est rare pour moi de lire un roman auto-édité, mais c'est une très bonne surprise. Je vais attendre de le finir pour être sûre que j'aime tout, mais sûrement si c'est le cas je vous mettrai toutes les infos pour l'acheter si vous le souhaitez. Donc voilà, je vais me concentrer sur cette lecture là. Je me suis fait aussi pour ce matin, alors ça c'est la moins bonne nouvelle. Regardez cette tasse comme elle est cute. Je l'ai achetée à Indigo et je la trouve trop parfaite pour l'automne. Ça c'est encore là on est dans le positif. J'ai voulu tester, j'ai acheté ça à Indigo aussi, Bloom ça s'appelle, et c'est un London Fog à la rose. J'adore les London Fog, j'adore la nourriture ou les boissons à la rose, donc je me suis dit j'allais tester. J'ai goûté, je vais regoûter pour être sûre. Non, ouais, c'est... Tu sens les... Pourtant j'ai suivi les instructions, j'en ai fait un premier qui était pas bon, je me dis bon je vais refaire. J'ai resuivi les instructions vraiment en détail. Et je trouve que tu sens encore déjà un petit peu les granules du truc. Et puis ça n'a pas du tout le goût de London Fog, tu sens à peine un chouïa de goût de rose et de sucré. Et c'est tout. Donc c'est très décevant. Voilà, je ne vous le recommande absolument pas. C'est triste quand même, c'était prometteur mais non, c'est... Voilà, donc ça c'est le petit échec de ce matin on va dire, donc je vais finir ce que j'ai préparé, vraiment il n'y en a pas beaucoup. Puis j'irai me faire un thé que je suis sûre d'aimer et je continuerai ma lecture. Hello, je vous retrouve les cheveux en bataille
pour faire la petite conclusion de ce vlog qui était sur le thème des livres dorés. J'ai donc fini le dernier livre de ma palle pour ce vlog qui était Les Tribulations de Lady Eleanor Grant, la première reine. Je vous ai parlé, je pense la dernière fois c'était il y a quelques jours. J'ai pas vlogué depuis parce que bon, il y avait rien de super intéressant à vlogger. Mais voilà, j'ai lu assidûment ce livre parce que j'ai vraiment beaucoup aimé. Franchement, je vous avais déjà un peu expliqué l'histoire. La dernière fois que je vous ai parlé, elle venait d'arriver en Égypte. Donc après, la grosse majorité du livre se passe en Égypte jusqu'à la toute fin. Il y a des histoires de tombeaux, de pièges, de personnes qui veulent les tuer pour les empêcher de découvrir la reine Nitétis. On a aussi des espèces de visions. Donc il y avait un côté qui me faisait beaucoup penser à la momie. Comme je suis très fan de la momie, ben, c'était parfait pour moi. J'ai continué à beaucoup aimer le personnage de Lady Eleanor. Les autres personnages aussi, je les aimais bien. L'histoire était bien construite. Franchement, je me suis vraiment régalée. Pour un roman auto-édité, c'était vraiment une très très bonne surprise. Très bonne qualité aussi. J'ai vu qu'une seule page, je crois, des fautes d'orthographe ou de grammaire, c'est tout. Sinon, vraiment, il n'y a rien qui m'a gênée pour ma lecture. J'aime beaucoup aussi le fait qu'il y ait des illustrations en plusieurs endroits. Donc ça rajoute quelque chose à la lecture, donc une vraiment super bonne surprise. Ma seule critique, ce serait que j'aurais aimé que certains des personnages, ou par exemple Eleanor, soient plus critiques justement sur le colonialisme des Anglais par rapport à l'Égypte, sur le pillage des trésors de l'Égypte qui était fait par les Anglais qui allaient tout embarquer dans leur British Museum ou dans leur collection privée. Donc j'aurais aimé qu'il y ait un petit peu plus de critiques sur comment les Anglais se sont accaparés l'histoire de l'Égypte et comment ils traitaient les Égyptiens. Donc ça m'a un petit peu manqué, c'est à peine abordé mais j'aurais aimé que ce soit plus présent. Mais voilà, sinon j'ai beaucoup aimé. J'ai aimé la fin aussi que je trouve assez originale. Donc là j'ai hâte de lire la suite. Je pense que je me la recommanderai pour la prochaine fois où je rentre en France. Et voilà pour la fin de ce vlog. J'espère que ça vous a plu de me suivre dans ce nouveau thème. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire en commentaire qu'est-ce que vous avez pensé du vlog, si certaines des lectures que j'ai partagées vous intéressent. Et puis on se retrouvera dans le prochain vlog qui lui va être sur les enquêtes surnaturelles, paranormales et qui va tomber un petit peu je pense autour de la période d'Halloween. Donc j'ai très hâte de vous le filmer parce que j'ai quelques activités sympas de prévues. On se retrouve donc très bientôt dans une autre vidéo.